Bonjour les amis, mes différentes promenades ces derniers temps, mon tour sur le GR70 avant Pâques et actuellement mes petites randonnées maritimes avec des amis sur le bassin d'Arcachon, alors pas encore avec mon propre voilier car il est toujours en chantier en attente de ses injecteurs, pas de nouvelles, bonne nouvelle on va dire, j'espère. Euh, Mes petites randonnées ont croisé la route d'une entité intitulée Police de l'environnement. Alors le GR70, j'ai croisé un policier c'était l'heure de midi, il était en train de déjeuner, il avait sa salade de riz dans son tupperware et il avait une paire de jumelles à la main, il observait les oiseaux. Je me suis arrêté pour discuter avec lui, je suis tombé sur un monsieur parfaitement sensé. Voilà, je ne connais pas grand-chose en grade de policier, mais je pense que c'était brigadier chef. Il m'a expliqué, police de l'environnement, voilà. Dans un autre temps, on aurait appelé ça un garde champêtre. Et quelqu'un vraiment à sa place, pas du tout déplacé dans son rôle, pas du tout agressif, qui était clairement un amoureux de la nature et des oiseaux, et qui entendait faire certainement actuellement respecter une norme, des comportements naturels de chaque homme, de chaque gentleman vis-à-vis de la nature et de la création. Voilà. Sur le bassin d'Arcachon, je suis tombé sur l'embarcation de la police de l'environnement, enfin sans doute une des embarcations de la police de l'environnement, à savoir une barge en aluminium à fond plat, pourvue de gros moteurs, assez longue, assez large, avec une grosse timonerie, un engin coûteux, tout neuf, flambant neuf, hein, clairement. Euh, Coûteux, si moi je voulais m'offrir un tel objet, ça serait un minimum de 150 000 euros, hein, je vous le dis. Voilà, et donc c'était marqué en gros police, voilà, de l'environnement. Et aux surprises, ils organisaient des charters écologiques. Je ne suis pas allé voir si le skipper avait son brevet de capitaine marine marchande pour trimballer des touristes sur les îlets et les maisons sur pilotis et faire visiter le bassin d'Arcachon, ni combien cela coûte aux contribuables. Mais voilà, cette police de l'environnement commence à manifester sa présence, même si pour le moment c'est bon enfant, même si pour le moment il n'y a pas de coercition, nul doute que cela va venir, puisque l'écologie du GIEC, cette écologie schizophrène dont les injonctions sont incompatibles, ben, c'est consommer et en même temps ne dépassez pas sous peine de confiscation une telle émission de CO2 de carbone, donc c'est schizophrénique, donc c'est de l'écologie attrape-nigo qui n'a qu'un seul but, c'est asservir les peuples et les nations sous un totem religieux. C'est purement le pilier religieux du nouvel ordre mondial. À nul doute que cette police de l'écologie va monter en puissance, c'est ce que j'ai toujours dit, qu'elle sera au service de cette dictateur mondial et qu'elle en sera la clé. Voilà, ces gens-là, actuellement bon enfant, que nous croisons avec des uniformes de la police de l'environnement, qui sont des uniformes de policiers, hein, auront à court terme la casquette du nazi et viendront chez nous, dans nos foyers, s'assurer que nous ne dépassons pas les limites autorisées des émissions carbone au nom de la planète. Nous serons toujours à leurs yeux les coupables. Ça ne sera pas Bill Gates le coupable, ça sera nous, citoyens, pour le simple fait que nous vivons. Nous sommes des vivants, que nous devons nous chauffer en hiver, que nous devons nous aérer en été, que nous devons respirer, que nous devons nous laver, que nous sommes contraints à payer les taxes écologiques qui vont devenir supérieures bientôt à terme aux taxes générales de TVA, d'impôts sur le revenu, d'impôts sur tout ce que vous voulez, etc. Puisque ces taxes iront jusqu'à la confiscation de nos biens, nous sommes prévenus, voilà, pour non-respect des normes écologiques, des normes schizophréniques écologiques. Voilà. J'ouvre une petite parenthèse, j'en reparlerai certainement sur Laudato Si et les paroisses vertes qui sont dans le sillage bergolien. Voilà, cette nouvelle mode des paroisses à devenir
paroisse, à s'intituler paroisse verte au lieu de paroisse de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. J'ouvre un débat ici là, sur l'attitude catholique face à l'écologie, sachant que pour moi, j'en suis convaincu, le catholique est nécessairement écologiste, écolo, fondamentalement, car il échappe à la schizophrénie des injonctions mondialistes. Ce n'est pas un consommateur dingue, et il agit dans le respect de cette création qui lui est remise en dépôt par Dieu en tant que maître de toute vie, l'homme, enfin, esprit supérieur, esprit spirituel, être spirituel, et dominant sur toute la vie animale et la matière qui lui est remise en dépôt. Voilà, nous sommes fondamentalement écologistes, et nous n'avons pas besoin, nous catholiques, c'est inscrit dans nos gènes, c'est inscrit dans nos commandements, dans la loi naturelle catholique, la loi naturelle humaine, et a fortiori si l'on est catholique, il est inscrit en nous d'être écolo, fondamentalement écolo, donc d'échapper à cette folie mondialiste qui entend nous mettre en esclavage. Voilà. Nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes des hommes libres, ayant pour but une fin spirituelle, et l'écologie pour nous vise à atteindre cette fin spirituelle. Voilà. Il est évident que se comporter en salaud vis-à-vis de la nature n'aidera pas à atteindre cette fin spirituelle. Il n'y a pas à proprement parler de péché écologique, mais de péché contre la création et contre soi-même en particulier. On ne peut pas vivre dans un univers d'inversion totale de ce qu'est l'homme, de ce qu'est la femme, de ce qu'est la créature de Dieu, donc le wokisme, le LGBTisme et autres, et se prétendre écologique. C'est schizophrénique, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc la proposition écolo de l'Église 2.0 Novus Ordo est totalement aberrante, avec le respect des minorités LGBT et l'adhésion pleine et entière au mensonge schizophrénique du GIEC, qui déclare anthropique, donc lié aux causalités humaines, toute forme d'atteinte à l'écologie actuelle. Alors il y a une partie de vrai, évidemment, l'homme est responsable de pollution et se comporte en sagouin sur la planète, ça c'est indéniable. Il suffit de sortir du bassin d'Arcachon pour constater que la mer est un vaste champ de plastique, de microparticules. Bon, et ça, c'est lié aux activités humaines. Ça, c'est indéniable. Je ne nie pas ces choses-là. Et par contre, je conteste la méthode du GIEC, voilà, qui doit être non pas une méthode de coercition et de taxation, mais qui doit être de l'éducation pour l'écologie. Il faut remettre l'homme à la tête de la création en tant que maître de la création et lui imposer lui proposer un choix de vie qui va à l'encontre de ce choix schizophrénique d'être à la fois un consommateur fou qui veut tout de suite, et en même temps dans le respect de l'environnement, c'est incompatible. Voilà. Et qui peut choisir son sexe là aujourd'hui, donc ne pas respecter son propre corps et la place de son corps dans cet univers, et se prétendre écologiste. Voilà, tout ça est totalement incompatible et ne peut pas fonctionner. Donc voilà, je voudrais lancer un débat, vous demander ce que vous pensez, vous, de l'écologie, ce que vous faites, quelles sont vos actions écologistes, comment vous, en tant que catholique, vous vous sentez écolo au sens naturel, au sens catholique du terme. Voilà, bonne journée les amis.